C'était mon tour de faire la visite. Il y avait 5 étudiants de l'université. On est allé dans les combles. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que ses pieds ne touchaient pas le sol. J'adore ce genre d'histoire, les histoires de fantômes. Beaucoup de gens ont été torturés, beaucoup sont morts. On a entendu une voix. Les histoires sur des endroits soi-disant interdits, déconseillés. Je ne suis pas un chasseur de fantômes. Les peurs, les superstitions cachent toujours une autre histoire. Une histoire vraie. Que s'est-il vraiment passé ici? Si vous le saviez, entreriez-vous quand même? L'Indonésie est composée de plus de 17 000 îles. Là-bas, les croyances sont nombreuses, qu'il s'agisse de dieux, de fantômes ou de démons. Magiques, mystiques ou terrifiantes, ces entités sont omniprésentes en ville comme à la campagne. Les publicités en rapport avec le paranormal sont monnaie courante. Les chamans appelés dukun peuvent devenir de vraies célébrités. Beaucoup considèrent que ces phénomènes font partie de la vie quotidienne. Même le président indonésien a déjà pris position sur le sujet. Nous sommes en pleine période électorale. Le président et le vice-président vont être choisis. Beaucoup utilisent la magie noire. C'est vrai. Ma famille et moi en faisons l'expérience. C'est extraordinaire. Oui. Elle est utilisée sous de très nombreuses formes. Je suis convaincu que les lieux soi-disant hantés cachent souvent une histoire qui reste encore à découvrir. Je suis venu enquêter sur un bâtiment en particulier. Beaucoup pensent qu'il abrite une quantité inhabituelle de phénomènes paranormaux. J'ai commencé à travailler comme guide au Lawang Sewu en 2007. C'est un édifice ancien. On raconte qu'il est hanté par beaucoup de fantômes. C'était la nuit, vers 23 h. J'accompagnais un groupe de 5 étudiants. Ils prenaient des photos, me posaient des questions sur les esprits. À chaque fois, je répondais que je n'avais jamais rien vu de tel. On a pris les escaliers. On est monté au premier étage dans un couloir très sombre. Ils ont commencé à prendre des photos et m'ont demandé de me pousser. Puis on a continué à monter les escaliers vers les combles. Pendant qu'ils exploraient, je suis allé vers la droite. Je ne me suis pas rendu compte qu'ils ne me suivaient pas.
Tout d'un coup, j'ai senti quelque chose passer au bord des marches. J'ai vu une femme se diriger vers moi. Je me suis dit que ça devait être quelqu'un du groupe. Et je me suis demandé pourquoi ce n'était pas le guide qui faisait la visite. J'ai eu une absence. Et j'ai eu très froid tout d'un coup. Je n'arrivais pas à penser. Je ne voyais que ses longs cheveux et son visage. Il était plein de sang. Elle s'est approchée, de plus en plus près. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que ses pieds ne touchaient pas le sol. C'est là que j'ai compris que c'était un fantôme. J'avais très peur. Je ne suis pas quelqu'un de courageux. Je suis né à Java, donc je comprends la culture d'ici. Et d'après les croyances javanaises, il y a beaucoup d'esprits au Lawang Sewu à cause de son passé. Je ne crois pas aux fantômes. Mais je me pose une question. Toutes ces histoires de fantômes pourraient-elles avoir pour origine un événement bien réel? Pour y répondre, je vais devoir fouiller le passé de ce bâtiment. À quoi servait-il? Quelqu'un y a-t-il vécu? Je suis venu à Semarang à cause de toutes les légendes qu'on raconte. Et il y en a beaucoup qui ramènent à cet endroit, le Lawang Sewu. En javanais, ça veut dire 1000 portes. Et les histoires qu'il y a autour sont tout aussi évocatrices. La vraie question c'est, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ce bâtiment? Qu'est-ce qu'il cache pour qu'autant de croyances y soient rattachées? C'est ce que je vais découvrir. Semarang, capitale de Java centrale. Ce port qui s'étend à perte de vue à plus de 1000 ans. En plein cœur de la cité, le Lawang Sewu avec toutes ses histoires de fantômes. L'Indonésie est le pays qui rassemble le plus de musulmans au monde. Mais les anciennes pratiques d'animisme et de magie ne sont jamais très loin. À Semarang, ces croyances sont fortement enracinées. Je pars donc à leur recherche dans les allées et les ruelles de la ville. C'est un peintre médium, Andreas, qui va m'initier au monde surnaturel de Java. Il dessine et peint sa vision des dieux et des démons indonésiens sur à peu près tout ce qui lui tombe sous la main. Je sens une présence. Ici. Ici. C'est la femme. Elle habitait sur la colline de Gombel. Elle s'appelle Wewe. Ici? Oui, c'est ça. Vous sentez? On croit beaucoup aux fantômes en Indonésie. Parlez-moi des légendes les plus courantes. Il y a le monde des esprits. Les esprits sont des humains qui sont morts. Ensuite, il y a les Siluman, une sorte de génie.
Ils pratiquaient la magie noire. Et à leur mort, ils sont devenus des Siluman. Ce sont des serpents, moitié animaux, moitié humains. La troisième s'appelle Wewe. Une femme nue. Oui, oui, oui. Elle a de gros seins. Est-ce que la plupart des Indonésiens croient aux mêmes choses que vous? Oui. Avant, tout le monde pratiquait l'animisme. Pourquoi il y a autant d'histoires sur le Lawang Sewu? Là-bas, il y en a 41. 41 fantômes. Pourquoi ils sont attirés là-bas? Là-bas, ils se sentent à l'aise, en paix. On les dérange pas. Légende du Lawang Sewu. Là, on voit le bâtiment. Les Indonésiens croient qu'il est hanté par une ribambelle d'esprits. Pourquoi là-bas? Pourquoi il y a un tel nombre de croyances? Je ne le sais pas. J'espère le découvrir au fur et à mesure. D'après Andreas, les fantômes de Lawang Sewu sont paisibles, tranquilles. Mais le spectre que Bernard a vu était ensanglanté. Et donc pas vraiment paisible. Juste histoire de vous montrer à quel point les superstitions sont répandues ici. Je suis allé dans une librairie et j'ai trouvé plusieurs magazines exclusivement dédiés aux histoires de fantômes et aux récits surnaturels. Quand on les feuillette, les illustrations sont à mourir de rire. On voit des démons, des fantômes, des femmes échevelées, et ce que je préfère, des pubs pour des sorciers qui font de la magie noire. Le fait que j'ai trouvé ça en moins d'une heure dans une seule boutique vous donne une idée de la banalité de ce genre d'infos et de croyances ici. La culture populaire aide à comprendre pourquoi tant d'histoires de fantômes sont liées à un monument historique comme le Lawang Sewu. Beaucoup d'Indonésiens considèrent que les fantômes sont partout. Ils sont un divertissement, un spectacle. Et ce vieil édifice est une scène idéale. Il y a 2 caméras là. Les rumeurs sur les fantômes du Lawang Sewu sont tellement répandues qu'une émission de télé-réalité locale a mené l'enquête dans les célèbres sous-sols. Les lumières se sont éteintes. Elle avait les cheveux longs et elle portait une grande robe blanche. Mais j'ai pas bien vu son visage. J'avais peur de me mettre en danger. Beaucoup de gens prétendent avoir observé des phénomènes paranormaux dans ces sous-sols, notamment le fantôme d'une femme en robe blanche. Ça ressemble à l'esprit qu'a vu Bernard. Pourquoi cette zone rassemble-t-elle autant de fantômes? Faut-il chercher la réponse dans le passé du bâtiment? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Je ne peux pas filmer? Pourquoi? Bon, bah c'est... Désolé. Le Lawang Sewu, un monument historique que beaucoup croient hanté. Laetitia, merci d'être venue. Enchantée. Je suis venu en Indonésie pour découvrir la vérité sur ces histoires. Je retrouve Laetitia, mon contact ici. Mais on m'a refusé le droit de filmer. J'espère qu'en venant avec Laetitia, la réponse sera différente. Je filme un peu le Lawang Sewu. C'est à titre privé? Pour le diffuser. Alors? Elle dit qu'on n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit si c'est pour le diffuser. Je peux pas filmer? Pourquoi? Malgré notre insistance, c'est non. On ne peut pas? Non. Peut-être pense-t-il qu'on cherche uniquement des sensations fortes. Elle m'attendait.
Oui, désolé. Pas grave, t'as essayé. Quelle qu'en soit la raison, je ne vais pas m'arrêter là. Il y a d'autres moyens de découvrir la vérité sur le Lawang Sewu, même sans entrer. Je suis arrivé au Lawang Sewu et on n'a même pas voulu me laisser entrer. Mais je vais continuer à me balader, à explorer. Je vais parler avec les gens pour essayer d'en savoir plus sur ce bâtiment. Il y a un train juste devant, donc il y a déjà un rapport avec ça. Puisque la sécurité n'a pas voulu de moi, je vais aller voir les guides pour leur demander s'ils ont souvent rencontré des phénomènes paranormaux, comme la femme en blanc du sous-sol. Vous travaillez au Lawang Sewu? C'est ça. Ouais. Vous pouvez me dire ce que c'est, cet endroit, ce bâtiment? Administration des trains. Train? Des trains? Ouais. L'administration? Oui, hollandaise. Des Hollandais? C'est ça. Ah, les chemins de fer hollandais. Ouais. Une seconde, j'ai mon interprète sous la main. D'accord. Laetitia, Salut Joe, qu'est-ce que je peux faire pour toi? je discute avec des messieurs devant le Lawang Sewu et ils vont peut-être pouvoir me renseigner. Tu pourrais leur demander s'ils ont entendu parler d'apparitions ou d'histoires de fantômes? Oui, il y a des histoires, mais pas tant que ça. Tout le monde ne peut pas voir ces choses-là. Je suis venu ici à cause des histoires qu'on m'a racontées, notamment quelqu'un qui est guide, comme vous. Et vous, vous avez des choses à raconter? Moi, j'ai vu quelque chose. C'était en 2006. J'ai été poursuivi par un Gwenderuwo au sous-sol. Je ne l'ai pas revu depuis. Vous le décrivez comme étant noir, poilu. Qu'est-ce que c'était? Un homme très grand, poilu. Vous avez entendu parler d'une femme? Oui. Ouais. Il y a des histoires sur une Hollandaise. On dit qu'elle est au rez-de-chaussée et qu'elle porte une longue robe blanche. D'accord, on dirait que je suis au bon endroit en fait. Je comprends pourquoi les responsables du Lawang Sewu étaient inquiets à l'idée de me laisser accéder au monument. Encore un type avec son appareil, venu colporter des rumeurs sur de faux fantômes. On dirait que tout le monde a une histoire paranormale à raconter sur cet endroit. Ce bâtiment est une sorte de théâtre de l'absurde. Et s'il y a quelqu'un qui peut apporter un éclairage sur le folklore local, c'est Sujio Tejo, un marionnettiste renommé. Panganane iwa entah lalapani prabanguya tak pangandeng kulon noma apa kentit lololo tak pangandeng kulon noma. Sujio, vous pouvez me parler un peu de votre art? C'est le Wayang Kulit. Sur la droite, il y a le côté blanc et sur la gauche, le côté sombre, qui représente les fantômes, les mauvais esprits, etc. Pourquoi on l'appelle Wayang? Wayang veut dire Bayangan, c'est-à-dire ombre. 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 Il n'y a pas de personnage différent pour le bon et le mauvais côté. Ça veut dire que les deux, le positif et le négatif, sont potentiellement présents dans une même personne. En quoi le Wayang Kulit illustre les croyances javanaises dans les esprits? Le Wayang représente l'invisible, ce qui n'est pas ordinaire. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire de voir des fantômes et des esprits. On est très influencé par l'islam. Le surnaturel peut se manifester sous la forme de Dieu ou des anges. Mais pour les Javanais, les fantômes et les esprits aussi sont surnaturels.
Le bien contre le mal, l'ombre et la lumière. Cette forme théâtrale fascinante est fondée sur les contrastes. Et il semble qu'en Indonésie, les fantômes soient un bon moyen de se divertir. Je tourne à nouveau mon attention sur les légendes du Lawang Sewu. Et je me pose la question suivante. Au-delà du simple divertissement, est-il possible que les origines néerlandaises du monument aient inspiré ces esprits perturbés? Oui, hollandaise. Des Hollandais. C'est ça. Ah, le chemin de fer hollandais. L'histoire d'un des guides parlait d'une dame hollandaise. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait que le bâtiment a été construit par des Néerlandais. Je m'appelle Nourianto et j'enseigne le droit à l'université de Semarang. J'aime l'univers du surnaturel. Je crois qu'il y a beaucoup d'entités invisibles au Lawang Sewu. Vraiment beaucoup. Une fois, j'ai rencontré un fantôme magnifique. Elle s'appelait Van Halen.